Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le débriefing du premier segment de la demi-finale de cette Open de France. Petit changement de décor, je suis maintenant à Compiègne et je n'ai plus de fond vert. On commence tout de suite avec cette donne 2. Après deux passes ouest à l'ouverture et il doit choisir entre plusieurs enchères, un pic, deux carreaux forcing de manche, deux trèfles forcing de manche selon votre système ou 4 pics. Alors ma préférence elle va nettement à 4 pics parce que si on a un chelem il va être sûrement très difficile à trouver. Il faut que le partenaire ait as roi de trèfle, qu'il ait pas de... Enfin, du coup qu'il ait pas de point à cœur dans votre chicane, voilà, qu'il ait les bonnes cartes et c'est quand même assez improbable. D'un autre côté, quand vous dites 4 piques, vous avez quand même des très bons côtés. Déjà, vos adversaires vont avoir des difficultés assez élevées à trouver une défense s'ils ont les cœurs. Et d'autre part, de temps en temps, il va y avoir un contre avec une main de 12 points, 4-4-4-1 en or, et il aura nulle part où se réfugier, il va prendre très cher. Donc pour toutes ces raisons, j'aime beaucoup l'enchère de 4 piques. D'ailleurs, sur cette enchère de 4 piques, c'est très difficile pour Nord de dire 5 cœurs. Il est rouge contre vert, il a tout un tas de perdantes, il a 2 cartes à pique, ce qui est une nouvelle assez horrible, surtout que c'est son partenaire qui se fait traverser à pique à l'entame, et il faut vraiment les cartes parfaites pour que 5 cœurs soit une bonne défense contre 5 piques. Cependant, s'il le fait, c'est une enchère qui va clairement mettre les Est-Ouest en difficulté. Est a un pass assez évident, et maintenant, Ouest doit choisir s'il dit contre ou 5 piques. Alors l'enchère de contre, elle n'est pas punitive ici, elle veut juste dire j'ai une bonne ouverture de 4 piques, j'ai l'ouverture, je suis ouvert en 3ème position, et voilà, et j'ai plus de 12 points, avec quelques devets de défense. Dis-moi ce que t'en penses, est-ce que tu veux jouer 4 piques contre, est-ce que tu veux jouer 5 cœurs? Le problème c'est que quand même la main, elle est très orientée à pique, et dès que le partenaire a quelques points à trèfle, on sera mieux à 5 piques. Bon, c'est vraiment compliqué cette affaire. Mais d'un autre côté, dès que le partenaire a une levée de cœur, on est plutôt content de défendre à 5 cœurs parce que ça risque de chuter, ça peut chuter de 2 levées. Bon, peut-être que contre est la meilleure enchère ici, mais en tout cas, ça met le camp Est-Ouest en difficulté. Et là, ça chute de 2 parce que les pics sont de 2. Mais bon, ça on était au courant, hein, quand on dit 5 cœurs dans cette situation, on prenait ce risque. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle il fallait pas le prendre, et c'est plutôt bien illustré s'il y a cette fin de séquence. Mais d'un autre côté, c'est qu'une perte de 500 contre 4 piques qui gagnait. 5 piques chutant d'une levée, puisqu'on perd 3 trèfles et on peut rien y faire, on peut pas en faire une de plus ni une de moins. On passe à la donne suivante, passe d'entrée en sud, un pic d'ouverture en ouest, et question, faut-il faire un bicolore avec la main de nord? Alors à mon avis, non, puisque on donne une mauvaise entame au partenaire, bon, si jamais il se retrouve à l'entame, même si c'est peu probable dans la séquence, et surtout, on suggère assez mal, à mon avis, les défenses, qui est quand même ce qu'on cherche quand on est vert contre rouge, quand on parle avec cette main, parce que le partenaire va plutôt voir nos points dans nos longues pour envisager une défense, et il va pas comprendre que on a 2 levées de défense potentielles dans notre main avec As-Dame de trèfle, et avec des mains, s'il est poussé un pic, 3 trèfles, 4 piques, il va avoir vraiment du mal à comprendre qu'on a une main aussi faible dans nos couleurs rouges, et il pourrait faire une défense fantôme à 500, donc je pense qu'il ne faut pas parler avec cette main. En Est, on fait une proposition de manche, et puis on se retrouve à 4 piques. Alors, entame du 2 de cœur, on prend de l'as de cœur, on joue pique vers la main, et on fait le roi de pique en notant la chute du 9 qui est rarement anodine. On rejoue la dame de pique, défausse d'un carreau en or, et maintenant la meilleure chose à faire avec la main de sud, c'est de prendre cette levée. Si on duque, le déclarant va simplement jouer 2 fois trèfle vers le mort, et il va gagner sans souci. On prend de l'as de pique, on rejoue le roi de cœur, coupé, et un petit trèfle du mort. Plongeon de l'as, et retour dame de cœur. Alors, on fournit le valet, et là, de 2 choses l'une. Si on choisit de défausser ici, ça veut dire qu'il va falloir, sur un tour suivant à cœur, connaître exactement la distribution de sud, pour jouer un jeu d'élimination, puisque comme on a autant d'atouts que lui, on va être obligé de couper le prochain cœur au mort. On doit garder la fourchette derrière et tirer des gagnantes devant lui.
et ne pas se tromper. Donc on va grosso modo devoir choisir s'il a 2 trèfles ou s'il a 3 trèfles. Si on coupe du 8 de pique, bah, il peut rien se passer de grave, parce qu'on joue trèfle, la dame vient. Alors la dame de trèfle placée, c'est une hypothèse de nécessité, hein. La dame vient, vous tirez votre trèfle, et ben, Sud il peut faire ce qu'il veut. S'il coupe, bah, vous remontez à carreau, et puis vous purgez le dernier atout. Et s'il coupe, enfin en fait vous avez juste tiré vos levées, et puis tant qu'il coupe pas, ben il fait pas de levée, et bon, il peut rien faire quoi. Donc le bon jeu ici c'est de couper du 8 de pique, de jouer trèfle et de tirer vos levées, et puis là le malheureux Sud, ben il a rien d'intelligent à faire. Donc il peut tenter de défausser un carreau par exemple, mais vous pouvez jouer simplement As de carreau et Roi de carreau. Toc. Et il coupe, et là ben, soit il joue cœur en coupé des fausses, soit il joue à tout et vous faites vos 2 derniers carreaux. Donc voilà comment on gagne ce coup proprement. Alors sur cette Dun 4 c'est assez drôle, on a des problématiques assez similaires. Passe d'entrée, un carreau, passe un pique, et là cette fois la question c'est est-ce qu'il faut intervenir un sans atout qui montre 6 trèfles et 4 cœurs. Alors, un peu comme tout à l'heure, à mon avis, on donne pas vraiment de bonne entame, puisque ben, partenaire qui entame trèfle, ça donne pas particulièrement envie, et on donne surtout des mauvaises indications en termes de défense à notre partenaire, qui nous verrait plutôt avec, je sais pas, As valet de trèfle 6ème, et Roi valet de cœur 4ème que cette poubelle. Alors, pour ces raisons, je pense qu'il faut mieux passer, parce que, encore une fois, on donne des grosses indications de distribution. Donc si on passe, on dit 3 piques en or, passe 4 piques, bon, on peut dire 2 piques aussi, on n'est pas obligé, on a 2 as, des 10 dans les couleurs utiles, bon c'est un peu tendu, mais disons qu'on fait ça pour arriver à la manche, et voilà, vous devez entamer. Alors entame trèfle vient plutôt bien, prise de l'as du mort, et là maintenant le déclarant il doit complètement deviner la position des piques. Quand ça se passe un carreau, un pique, un sans atout, 3 piques, 5 trèfles, là cette fois le déclarant il aura aucun problème sur entame trèfle à tirer l'as de pique et à faire l'impasse à la dame de pique, et je trouve que ce qui s'est passé au graphe est très illustratif de tout ça, puisque d'un côté on a eu 5 piques égales après avoir trouvé la dame de pique, et de l'autre côté on a eu 4 piques moins 1 après avoir raté la dame de pique, puisque si on trouve la dame de pique on gagne un tempo pour défausser un cœur sur le 5ème carreau. Donc voilà, une donne instructive qui illustre pourquoi, à mon avis, on ne doit pas dire un sans atout avec cette main en ouest. On passe à la donne numéro 10, donc c'était une donne de chelem potentielle. Ouverture d'un cœur, passe de trèfle, passe de carreau. Alors on va regarder la séquence en 2 sur 1 forcing de manche, parce que ben, il faut jouer ce système, donc si vous le faites pas encore, faites-le. 2 sans atout forcing de manche, donc l'objectif principal c'est de retrouver un fit 6 de hacker. En est on dit 3 piques pour montrer le résidu complet. En ouest on dit 3 sans atout. Alors je pense que faire un quantitatif est un petit peu exagéré, puisque le partenaire peut très bien avoir 12 points d'honneur ici, et on n'a pas des super cartes. Bon, le As-Roi de trèfle, 5ème en face du singleton trèfle, c'est pas terrible. Le valet de cœur est une bonne carte, mais c'est tout. Alors maintenant, avec la main de Death, on peut faire une enchère très précise, c'est une enchère de 4 trèfles, qui montre un gros honneur à trèfle. Bon, on préférait avoir le roi ou l'as, mais le partenaire a bonne chance de s'y retrouver quand même, avec un 5-4-3-1. Maintenant, West devrait conclure à 600 atouts, sachant qu'il est maximum de son enchère, il a des cartes assez sympathiques. D'ailleurs, on voit que si le partenaire avait la dame de cœur à la place de la dame de carreau, les débats seraient plus rapides à 600 atouts, on aurait 12 levées de tête. Bon, le problème c'est que dans cette affaire, on peut pas cumuler les trèfles et les cœurs, sinon on gagnerait notre contrat, probablement. Et on doit choisir immédiatement de faire l'impasse cœur, et donc on chute d'une levée. Donc 600 atouts, c'est pas un contrat très vénard, hein, qui est à peu près autour de 50%, parce que dès qu'on réussit l'impasse cœur, on a tellement de chance entre tous les squeezes qui existent de gagner le coup que bon, c'est quasiment à 50%. En plus sur le valet de cœur, de temps en temps on va nous couvrir avec la dame, etc. Donc c'est un chelem qui est tout à fait honorable. Donc plutôt bien joué à mon avis à ceux qui l'ont appelé. On va finir avec cette donne numéro 12, passe, un carreau d'ouverture, passe un cœur, passe. Bon là j'aime bien l'enchère de 3 cœurs, je pense qu'on est quand même un petit peu faible pour faire une enchère au palier de 4, un as sec c'est jamais une excellente nouvelle,
donc je suis d'accord avec l'enchère de 3 cœurs. Alors ensuite je vais vous montrer ce qui s'est passé à la table du Vugraph, parce que je pense que c'était une excellente séquence. Alors, ils ont utilisé un relais à 3 piques, mais d'abord je vais vous montrer une séquence un peu plus standard, et je vais vous montrer pourquoi Nao et Maxence jouent un tel système. Si on dit 3 piques au contrôle par exemple, le partenaire va dire 4 trèfles, et là on n'a aucune idée de ce qui se passe. Est-ce que le partenaire est singleton pique, est-ce qu'il est singleton trèfle, est-ce qu'il est 5-4-2-2, on n'en sait rien, et en fait on a plutôt envie de jouer un chelem si le partenaire est singleton trèfle. Bon, s'il est à singleton pique, ça peut encore jouer. S'il est 5-4-2-2, ça commence à être vraiment compliqué. Mais voilà, on aimerait bien savoir tout ça, on aimerait bien connaître les résidus, et c'est pour ça que Maxence et Nao jouent plutôt 3 piques relais, sur quoi on dit 4 trèfles ou 4 carreaux si on a respectivement un singleton trèfle ou un singleton pique avec le résidu dans l'autre couleur contrôlée. On dit 4 cœurs avec un 5-4-2-2, et dans les autres cas, donc si on a un singleton avec un résidu non contrôlé, on dit 300 atouts. Sur quoi le partenaire relaie à 4 trèfles, et on peut nommer notre résidu non contrôlé, donc ici ce serait 4 cœurs résidu non contrôlé. Alors maintenant, on sait que le partenaire est singleton trèfle, et dès qu'il a par exemple As-Dame de cœur et As-Dame de carreau, As-Dame valet de carreau, on va tabler le chelem à la vitesse de l'éclair. Donc c'est pour ça que je pense que Maxence a pris la bonne décision ici en posant le Blackwood. Malheureusement le partenaire a l'As de trèfle et pas l'As de carreau. Bon, alors s'il avait spécifiquement le 6-4 2-1 avec singleton trèfle et As-Dame valet de carreau, je pense pas qu'il aurait choisi l'enchère de 3 cœurs, mais plutôt une enchère au palier 4, mais pour avoir un carreau de moins, et ça marcherait tout à fait bien avec As-Dame valet de carreau 5e et As-Dame de cœur 4e. Donc voilà, on arrive au contrat de 6 cœurs, donc on répond au Blackwood, c'est 5 piques, passe 6 cœurs. Petit problème d'entame avec la main de Nord maintenant. Alors on sait que le déclarant va avoir aucun problème à franchir des carreaux quand on a de l'as second placé. On a roi valet de trèfle dans le singleton du mort, et la seule chance c'est de tenter l'entame pique. D'ailleurs on aurait pu contrer 5 piques avec la main de sud. Mais voilà, je pense que la seule chance légitime avec la main de Nord c'est l'entame pique, et ça a été très bien choisi par Yacine avec cette main. Donc félicitations à tous les joueurs. Alors, le chelem n'est pas encore chuté, hein. Si la dame de pique fait la levée, on est encore sauvé. Mais voilà, félicitations à tous les acteurs de cette dun, c'était très bien enchéri, très bien joué à l'entame, mais finalement 6-1, c'est la punition pour ceux qui étaient au chelem. A noter que sur une séquence un peu plus rustique, il n'est pas obligatoire que Nord trouve l'entame pique, et il pourrait préférer l'entame trèfle en espérant franchir une levée à trèfle plutôt que la pique. Donc voilà, le problème de jouer des systèmes développés, c'est qu'on explique tout aux adversaires, c'est bien connu. On passe aux résultats, c'est les demi-finales en première division. Bridge Challenge est mené de 15 points contre Vinita, et les bots sont menés de 13 points contre les Cannelés. Donc deux matchs plutôt serrés, même si deux équipes ont pris une petite avance non négligeable, mais on aura probablement deux matchs à suspense ce soir au Vugraph. Du côté de la montée en première division, on a deux matchs qui sont quasiment pliés maintenant, puisque l'équipe Canin mène de 60 points contre les petits prometteurs qui auront du pain sur la planche pour réussir à remonter une telle marge. Quant à NetBridge contre Israël moins de 20, on peut dire que le match est plié, puisque maintenant il y a 86 points d'avance si je ne me trompe pas. Donc là pour le coup c'est quasiment imperdable pour Israël moins de 21 qui a assuré sa montée en première division. Je vous laisse regarder rapidement le Butler si vous le souhaitez. Yvan Ruet est toujours en tête de celui-ci, juste derrière un de nos commentateurs phares, Édouard Beauvillain. Ce soir au Vugraph, je serai en compagnie de Maxence Fragola pour commenter un des deux matchs, donc probablement Vinita contre Bridge Challenge pour équilibrer les demi-finales qu'on a regardées. Donc je vous donne rendez-vous ce soir pour la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait, et à bientôt pour la suite. Salut!